À toi là. Merci Karine, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que ce soit pour les personnes qui sont en live et celles qui vont suivre la rediffusion. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette quatrième séance et dernière séance malheureusement. J'espère que les pardon. J'espère que les trois premières séances vous ont apporté les éléments de base que vous désiriez sur le plan d'affaires. Donc, je rappelle que, étant donné que nous sommes au Canada, le beau pays du Canada, on se base sur le modèle du plan d'affaires de la BDC qui est téléchargeable gratuitement sur leur site Internet. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Et si vous avez des questions, je vous invite les personnes qui sont en live à lever la main, à poser la question dans le chat. Et pour les personnes qui vont regarder la rediffusion, envoyez vos questions à Karine, à l'équipe de NoBip. Et puis, ils pourront y répondre. Ou bien, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux ici. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, donc les Afropreneurs, la page YouTube, je vous encourage à vous abonner, la page Instagram, pareillement, pardon, pareillement, je vous encourage à vous abonner. Et là, vous avez mon adresse courriel où vous pouvez me contacter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emma Lécolocher, je suis entrepreneur et coach d'affaires pour les entrepreneurs. J'ai un parcours en administration des affaires, en sciences sociales et en marketing. Et ces 3 dernières années, j'ai accompagné plus de 200 personnes à structurer et à lancer leurs projets d'entreprise. Voilà, et je suis également joignable sur LinkedIn. Alors, étant donné que que c'est notre dernière séance aujourd'hui, il est important de rappeler ce que nous avons vu lors des trois premiers cours. Donc, au premier cours, nous avons vu pourquoi c'est important d'avoir un plan d'affaires, de le rédiger. On a vu l'importance du résumé exécutif parce que ça vous permet un peu de pitcher votre idée de projet. Au deuxième cours, et on est passé aussi à travers, je pense, toutes les parties du plan d'affaires. Au deuxième cours, on a vu pourquoi et comment décrire son futur projet d'entreprise, pourquoi faire une étude de marché, comment on fait pour vraiment bien cibler donc sa future clientèle et aussi analyser ses concurrents. Et enfin, la semaine passée, nous avons vu comment on crée une offre et comment on détermine son prix de vente, comment on va aller construire sa stratégie marketing et enfin, on a vu comment on allait décrire, comment il fallait décrire la partie opérationnelle du plan d'opération, mais vraiment la partie opérationnelle, c'est-à-dire le fonctionnement de votre futur projet. Je rappelle qu'on voit des bases, on ne va pas du tout, enfin, on va très très peu en profondeur, mais si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à voir avec nos BIC pour qu'on puisse potentiellement organiser d'autres activités. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 23 juillet et nous allons voir les bases du plan financier et la mise en forme du plan d'affaires. Je rappelle que si vous n'êtes pas à l'étape de rédiger le plan d'affaires et que vous l'avez même pas commencé, c'est juste que vous venez de prendre des renseignements, vous faites bien parce que je sais que Nobip met les enregistrements sur leur chaîne YouTube, donc vous pourrez aller revoir le contenu lorsque vous serez rendu à l'étape du plan d'affaires.
Les objectifs pour, ce dernier cours avec, le plan financier et la mise en forme finale, c'est de calculer, les prévisions financières minimales. Donc on va passer en revue cela. On va voir comment on doit, faire l'estimation des revenus et des dépenses. Calculer son seuil de rentabilité, je précise, en version simplifiée, parce qu'on n'a pas le temps d'aller en profondeur. Et enfin, préparer la mise en page du plan d'affaires final. Alors, pourquoi le plan financier est vital? Vous l'avez compris, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Le plan financier, les prévisions financières, c'est la colonne vertébrale du plan d'affaires. Pour moi, c'est la partie numéro 1 qui est la plus intéressante, mais la partie numéro 2 c'est vraiment l'analyse de marché. Évidemment, le plan financier, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller démontrer si l'idée, elle est réaliste. Il va rassurer les partenaires, que vous alliez en banque, que vous alliez prendre des subventions, des investisseurs privés, que vous faites des concours, parce que, il y a parfois des concours, des bourses, donc ça va les rassurer et ça permet d'éviter, entre guillemets, les mauvaises surprises. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer, notamment, au niveau des chiffres, parce que les chiffres sont prévisionnels, mais ça permet, de faire je vais dire, différents types de scénarios. Lorsque vous n'avez pas de chiffres, bah, le projet, c'est une belle idée, mais c'est pas un projet qui est solide. Ça, vous l'avez compris, vous pouvez faire une belle analyse de marché et tout ça, mais s'il y a pas de chiffres, c'est fini. Donc là, comme en fait je vous l'ai dit, on utilise le modèle, du plan d'affaires de la BDC. Et c'est la dernière section. Mais le plan financier, les prévisions financières, on va les construire tout au long du plan d'affaires, tout au long du plan. Alors, les 3 blocs financiers qui sont indispensables. Le bloc A, c'est le coût de démarrage. Le coût de démarrage, c'est tous les investissements de départ. Donc, ça va dépendre si vous vendez des produits ou bien des services et si c'est en ligne ou bien si c'est en présentiel, enfin si vous avez un local, et etc. Mais bon, ça va être tous les investissements de départ, donc le loyer, dépôt, l'achat de matériel, site web, logo, packaging, ça va être, également, tout ce qui est, non, ça c'est dans, le bloc B, mais ça va être, bah, vraiment tout ce qui vous permet de démarrer votre entreprise. Je vous ai mis un exemple. J'ouvre un petit salon de coiffure, il me faut 500 $ pour le fauteuil, 800 $ pour le stock de produits, 200 $ pour les flyers, plus la pub Facebook. Donc tout ça, ça nous fait un 1 500, que je vais devoir mettre dans mon plan d'affaires pour commencer ma business. J'aurai besoin de 1 500, oui, de 1 500 $. Ça va être mes coûts de démarrage. Le bloc B, on va sur les dépenses mensuelles. Les dépenses mensuelles, c'est les charges fixes et les charges variables. On aurait pu mettre, tout ce qui est abonnement dans le coût de démarrage, mais là, j'ai préféré le séparer. Donc on va avoir les charges fixes. Les loyers, si vous louez un local ou ça peut être votre propre maison, ça peut être chez vous et parce que vous faites les choses de chez vous, bah, vous n'allez pas vous payer, enfin,
quand vous allez faire vos prévisions, vous allez mettre qu'il y a une partie de votre maison que vous allez peut-être estimer à 200 $, et bah, c'est le loyer de votre business. Donc, les loyers, les assurances, les abonnements. Ça, c'est les charges fixes. On va aller chercher les charges variables, les matières premières, le transport, commission, ou tout ce qui est, bah, coût de production, oui, ça va avec les charges, variables. Donc tout ce qui par exemple, j'ai mon stock de produits qui m'a coûté 800 $, au démarrage et bah, je me rends compte que 6 mois après, il va m'en coûter, 550. Donc là, ça va dans les charges variables. Un exemple, chaque mois, j'achète 200 produits, capillaires plus 50 $ de transport. Bon, ça, je pense que c'est un principe qui est très simple et j'ai pas besoin de le détailler. Ensuite, le bloc C, on va aller chercher les revenus qui sont attendus. Quel est le volume de vente que vous allez faire par mois? Quel va être le prix moyen de votre offre? Je vous ai fait un exemple. Excusez-moi, il y a deux fois le mot exemple. Je vais le rectifier tout de suite. Excusez, et j'en profite pour faire cette modification. Voilà. Donc, un, un exemple très simple, chaque mois, je vends 20 box, pardon, snacks à 30 $. Donc, ça me fait 600 $ de revenus mensuels. Donc ça, c'est les revenus, attendus et tous ces coûts-là, ces dépenses et donc tous les dépenses et les revenus, vous allez les mettre, dans le plan, de la, BDC et comme je le notifiais plusieurs fois que je l'ai dit, ce qui est bien avec la BDC, votre, c'est que le plan d'affaires est très interactif. Donc ça vous permet vous pouvez le compléter d'un coup, directement à l'intérieur. Alors, je suis en train de chercher la partie alors peut-être que le dans le modèle de la BDC, peut-être que la partie financière, ils l'ont mise à part. Je vais voir avec, l'équipe de Nobi pour envoyer un fichier, que vous pourrez, comment je veux dire? Directement compléter. C'est une feuille de calcul et ça permet de compléter, de mettre tous vos chiffres. Mais là, dans le plan d'affaires que j'ai téléchargé, je pense que la partie financière, elle est ailleurs. Donc, je vais continuer à partager mon écran. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Des questions dans le chat. Je remercie Abder qui nous a rejoints. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux trois blocs financiers qui sont indispensables? Ou je pense que c'est assez clair. Si vous Ok. avez des questions, rappelez-vous que... Oui, Karine. Donc, je disais que je pense que c'est clair. S'ils ont des questions, ils peuvent les laisser dans le chat. Oui, On va. parfait.
continuons. Ah, il y a Abder qui a une question, donc je vais arrêter le partage et nous t'écoutons. Allô, vous m'écoutez? Oui, Alors, oui, oui, j'aimerais savoir comment classer nos dépenses. Par exemple, pour mon année, ça coupe. Ça coupe peut-être. oh, j'essaie de voir de. Allô, est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est Oui, mieux. c'est mieux. OK. Je disais que par rapport aux trois blocs dont vous avez présenté, si je fais mon logo, ma carte de visite, où est-ce que je classe ça parmi les trois catégories? Ça va aller dans les coûts de démarrage parce que lorsque tu vas démarrer ton entreprise, généralement, tu vas la démarrer en ayant ta carte de visite et ton logo de fait. Donc, tu vas aller les mettre dans les coûts de démarrage. OK. C'est en fait dans un modèle de plan d'affaires, ça c'est tous. On va vous demander, ça te coûte combien, à combien tu vas faire l'estimation. euh, En fait, c'est combien d'argent tu dois mettre pour que tu partes en affaires. Ça va inclure tous les coûts de démarrage. Je vais pas dire qu'ils sont ponctuel, mais ça va être tout ce qui va te permettre de lancer ton entreprise. Donc, c'est pour ça que les abonnements, parfois, on peut les mettre dans les coûts de démarrage. Comme par exemple, si tu fais des formations qui sont en ligne, généralement, enfin, je pense que tu auras besoin d'un abonnement Zoom. Donc ça, on va le mettre dans les coûts de démarrage Zoom. Mais si, par exemple, c'est des abonnements pour des logiciels de facture ou bien des choses comme ça, tu n'en as pas forcément besoin dès le démarrage, bah, ça, tu vas plus le mettre dans les charges fixes. OK. OK. Merci beaucoup. C'est bien Par, noté. ouais, par curiosité, c'est quoi ta business? Enfin, c'est quoi ton idée d'entreprise si tu es déjà en affaires? Oui, mon idée d'entreprise, c'est une entreprise qui est essentiellement basée sur la main-d'œuvre, l'employabilité, le employment. C'est-à-dire, cela consiste à la plupart des entreprises en Ontario, notamment les entreprises minières, parce que c'est là que je me spécialise un peu, ont besoin d'une main-d'œuvre plus technique, comme les soudeurs, les conducteurs de tractopelles, vraiment des skills. Mais très peu sont disponibles sur le marché canadien simplement parce que la plupart des résidents permanents qui arrivent sont ceux-là qui ont des maîtrises, des baccalauréats et autres. Pourtant, dans la plupart des pays, cas du Cameroun et puis du Congo et la plupart des pays d'Afrique francophone, d'Afrique centrale, ces skills-là, entre guillemets, n'ont pas fait des études poussées pour avoir des baccalauréats, des maîtrises, mais ils maîtrisent quand même leur domaine. Donc, ça fait donc que la pénurie qui a lieu ici en Ontario vient du fait que ceux-là n'ont pas accès, n'est-ce pas, ils n'ont pas vraiment accès à la résidence permanente standard pour pouvoir venir sur le marché. Donc, je crée donc le pont entre eux qui ont ces compétences-là, mais qui ne savent vraiment pas comment faire pour les mettre en valeur. Et les entreprises, n'est-ce pas, ici, dans le domaine des mines, qui, n'est-ce pas, cherchent cette main-d'œuvre sans trouver. Donc c'est un peu ça, l'employabilité entre la plupart des pays comme ceux-là et les domaines miniers ici. D'accord, parfait. Mais c'est une très très belle idée. Donc, bon courage. Merci. Alors, on va poursuivre. Merci Abder pour ton intervention. Il est déjà 19h20, donc le seuil de rentabilité. On l'a vu un peu la semaine passée, mais le seuil de rentabilité, on l'aborde de manière très très simple, ultra simple. On ne va pas dans les calculs qui sont compliqués. C'est quoi? C'est le nombre de ventes minimum qu'il vous faut pour ne pas perdre d'argent.
Si je reprends mon exemple là, je vends 20 box snacks par mois à 30 $, ça me fait 600. Si par exemple j'en vends 15, peut-être que je ne vais pas être rentable. Le seuil de rentabilité, c'est le fait d'être rentable ou pas. Donc le seuil de rentabilité, bon, on va faire charge fixe divisée par la marge unitaire, mais euh, oui, bon, c'est le calcul le plus simple que j'ai trouvé, mais bon. On va prendre un exemple. Donc, si nos charges fixes sont de 500 $ et que par rapport à la box que je vends à 30 $, je fais 10 $ de marge. Je vais devoir vendre 50 box pour couvrir mes frais parce que je vais simplement faire 500 divisé par 10. C'est très simple. Donc, peu importe, là en fait, c'est des produits. Donc, quand c'est des produits, je ne vais pas dire que le seuil de rentabilité est plus simple à calculer, mais c'est peut-être, oui, c'est plus simple en fait. Lorsqu'on vend des services, comme par exemple l'Abder, toi qui fais le pont entre les travailleurs dans certains métiers et les employeurs, comment tu vas calculer ta rentabilité? Eh ben, je vais pas dire que ça va être au feeling, mais ça va être par rapport à toi, ce que tu estimes, quelle est ta marge? Tes charges fixes seront toujours les mêmes. Et je pense que tes charges fixes à toi seront très faible. Mais ta marge, c'est toi qui va décider, qui va peut-être dire, bon, moi, j'estime que, que sur chacun des dossiers, je veux avoir une marge de 15%. Donc, quand je vais donner les prix et dans les prix, il y aura ma marge de 15%. On l'a vu la semaine passée, calculer, on a vu la semaine passée le fait d'établir un prix de vente. Quand on vend des services, c'est un peu plus compliqué, mais ça va vraiment être par rapport à votre feeling, je veux dire ça. Mais on va pas aller dans ces calculs-là, mais après, il y a des manières quand c'est un service. Mais là, c'est simplement pour vous montrer que c'est les charges fixes divisées par la marge unitaire. Dans les charges fixes, dites-vous bien qu'il y a aussi euh, votre coût de production. Voilà. Pourquoi c'est utile le seuil de rentabilité? C'est de savoir si les objectifs que vous vous êtes fixés sont réalistes. C'est pour ajuster vos prix, vos volumes et vos dépenses et tout simplement savoir si on est rentable ou pas. Ça arrive beaucoup à des entrepreneurs. Ils font du chiffre d'affaires, ils font des ventes et ils ne savent pas, en fait, quand on leur demande est-ce que tu es rentable, ils ne savent pas répondre à cette question pas- parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas où va l'argent et surtout, ils n'ont pas calculé leur seuil de rentabilité. Donc, je vous encourage à le calculer. Calculer tous les coûts de production qu'on a vu la semaine passée, à travailler à ce que vous puissiez mettre votre marge et calculer votre seuil de rentabilité. Calculer tous les coûts de base qu'il faut calculer lorsque vous partez en affaires. Parce que sinon, vous allez faire des ventes, vous allez dire oui, je vends, mais comme j'ai dit, vous n'allez pas savoir où va votre argent et en fait, qu'est-ce que vous gagnez à la fin. La partie 4, c'est de construire son petit prévisionnel. Donc là, je vous encourage à le faire, un petit tableau. Vous avez vu, on a le coût de démarrage, le montant estimé.
revenus mensuels, dépenses mensuelles, seuil de rentabilité, besoin de financement, etc. Ce n'est pas comme ça que vous allez le présenter forcément dans votre plan d'affaires. Ou peut-être que, ou si c'est ça va être le tableau récapitulatif. Mais après, dans votre plan d'affaires, au niveau des prévisions financières, dépendamment de ce que vous vendez, vous allez faire des tableaux comme chaque mois, j'ai prévu de vendre tel produit à tel prix, les quantités, etc. On ne va pas aller dedans parce que tout simplement, on n'a pas le temps. C'est assez complexe comme calcul. Donc là, je vous ai mis vraiment les postes résumés. Donc vos coûts de démarrage, vos prévisions de vente, les prévisions de vos dépenses, seuil de rentabilité et les besoins de financement. Une petite astuce pour débuter sans stress, c'est de toujours prévoir une marge de sécurité de 10 à 20% pour les imprévus. Et le fait d'être réaliste. Il vaut mieux sous-estimer les ventes qu'exagérer. De toute façon, euh, quand vous allez à la banque, ils vont généralement, quand on fait un plan d'affaires, on peut présenter différents scénarios. Un scénario dans la bonne période et un scénario si c'est un peu plus compliqué. La banque ou même n'importe quel partenaire financier va toujours se poser, il va prendre en considération les hypothèses les plus négatives. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être la psychologie humaine qui pense toujours au négatif, là, mais ils vont toujours se baser sur vos hypothèses les plus, je vais dire, les plus négatives, en fait. Donc, lorsque vous faites vos calculs, si vous dites que vous avez calculé, pardon, tous vos frais de démarrage et vous dites, bah là, moi, c'est 2000 $. Mettez peut-être un 2100 ou un 2200 ou un 2300. Revenu mensuel. Vous dites, bah moi, je vais vendre pour 3000 $. Je sais que c'est ça. Mettez plutôt, je vais vendre pour 2600, 2700. Les dépenses vous pensez que vos dépenses, ça va être peut-être 600, bah dites-vous, je vais mettre un 800. Toujours des marges de sécurité. Parce que mieux vaut être surpris dans le bon sens, c'est-à-dire que les dépenses soient moins élevées, que les coûts de démarrage soient moins élevés que l'inverse. Et enfin, la mise en forme du plan d'affaires final. Euh, le plan de la BDC, je vous l'ai montré. Je vais arrêter le partage, mais normalement, ça devrait aller. Le plan de la BDC, c'est celui-là. Excusez, c'est celui-là. Et ils vous disent qu'il faut rédiger de manière simple. Je vais grossir un peu. Et donc, comme je vous le rappelle, vous pouvez directement compléter. Tout est prêt, tout est rédigé. Vous n'avez plus qu'à compléter là. Vous n'avez plus qu'à compléter. Ici, X, 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 S, F, F, F. Donc, tout est... vous avez plus qu'à compléter. Voilà, vous mettez votre texte ici. Donc, la mise en forme du plan final, ça va être simplement d'aller dans chaque session
et de compléter. Lorsque vous aurez terminé de faire votre plan d'affaires, vous pouvez supprimer tout ce qui est en rose, rouge, parce que ça, c'est que des indications. C'est vraiment pour que vous puissiez mettre les bonnes informations au, au bon endroit. Donc, c'est ça le plan de la BDC. Et pour les parties, et pour la partie financière, elle est disponible sur leur site normalement. Je pense que c'est un plan qui est en 2 fois. Elle est disponible sur leur site. Donc vous pouvez télécharger également. Mais vous avez tout ce qu'il faut. Ce que je vous conseille, c'est également, où j'en suis, excusez, c'est également de ne pas faire un document long. Évidemment, dépendamment des projets, si c'est pour ouvrir une usine, le plan d'affaires va être beaucoup plus long. Il peut faire même plus de 100 pages parce qu'il y aura peut-être des dessins, des croquis, des devis, il y aura plein de choses. Mais là, on ne parle pas de toutes les annexes, on parle vraiment du document core. Il n'y a pas besoin d'avoir 70 pages. Un plan d'affaires de 25 pages, 30 pages, ça va très bien. Même ça, parfois, c'est trop long, mais moi, je trouve que dépendamment d'un projet, un plan d'affaires de 20 pages, c'est déjà très bien. Donc, voici la structure que moi, je vous conseille. La page de garde, etc. Analyse de marché, stratégie marketing et exploitation, autrement dit, le plan d'opération et le plan financier. Les conseils pour avoir un bon plan d'affaires. Soignez votre orthographe, c'est très important. Évitez les longs paragraphes, mais des résumés concis qui vont droit au but. Mettre un tableau clair pour le prévisionnel, et je vous dirais que oh, parfois, parfois, au lieu d'écrire, mettez un tableau si vous le pouvez, parce que la plupart des gens sont visuels. Et relire à voix haute afin de vérifier si tout est compréhensible. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que les gens, quand ils font leur plan d'affaires, il faut vous le dire que vous écrivez votre projet qui est destiné à des personnes qui ne sont pas de votre domaine et qui ne comprennent pas, euh, qui vont découvrir votre projet. Donc, il faut que ce soit vraiment très clair. Donc, quand vous relisez votre plan d'affaires, demandez-vous, est-ce que une personne qui ne connaît pas mon projet, qui ne me connaît pas, va le comprendre? C'est ça le but du plan d'affaires. On présente un projet à un investisseur, peu importe, et on veut qu'il comprenne directement lorsqu'il lit ce qu'on souhaite mettre en place, ce qu'on souhaite faire. Et surtout les fautes d'orthographe, parce que ça ne fait pas trop. Il y a des personnes comme moi, je suis quand même à cheval sur les fautes d'orthographe. S'il y en a deux, trois dans le plan d'affaires, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais s'il y en a à toutes les phrases, ça donne aussi une mauvaise image euh, de, de vous. Donc faites attention aux fautes d'orthographe. Et enfin, ça c'était la conclusion. Euh, donc le plan financier, là on va conclure par rapport au cours d'aujourd'hui. Le plan financier, c'est ce qui va concrétiser votre projet parce que c'est les chiffres qui parlent. On fait des estimations simples qui rassurent les partenaires et qui vont te rassurer. La mise en forme, je le répète, elle doit être claire, concise et relue. Éviter des mots de vocabulaire un peu trop soutenus, on va à l'essentiel.
Les prochaines étapes que moi je vous invite, c'est soit de finaliser votre plan d'affaires si vous êtes dans l'étape de la rédaction, mais à ce que j'ai compris, c'est beaucoup de pour découvrir ce que c'est que le plan d'affaires. Donc c'est vraiment, je vous inviterai à aller relire aller aller re-regarder les différents enregistrements et également de vous faire accompagner par des mentors. Ça, c'est bien. Vous avez NoBip, qui est un bel organisme. Donc, il y a des conseillers qui sont là pour vous accompagner par rapport à votre projet d'entreprise. Si vous ne comprenez pas, si vous n'arrivez pas à faire votre plan d'affaires, allez voir des organismes comme NoBip qui ont des ressources qui sont gratuites. Donc, ça vous prend juste de la recherche, ça vous prend juste de passer à l'action. Et puis, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur les Afropreneurs, RES à la fin, ou bien à hello@lesafropreneurs.com. Donc, merci. Et je laisse la parole à Karine. En tout cas, si vous avez des questions, Oui, merci posez-les. beaucoup, Emma. Et je ne sais pas si Abder et Esther ont des questions à poser. Ou bien, bon, deux fois, les questions viennent après. Vous pouvez toujours les envoyer. Ah, ok, ok, Abder. Oui, salut tout le monde une fois encore et vraiment merci pour cette belle présentation que nous avez servi ce soir et j'ai vraiment beaucoup appris. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé un peu plus en retard. J'aurais dû bénéficier de tout ce que vous avez donné comme conseil. Donc, une fois encore, merci. Je pense qu'on n'a pas de questions pour le moment. J'aurais souhaité peut-être si je peux avoir la présentation, si ça peut être partagé, peut-être ça nous aiderait ou encore l'enregistrement euh, dans certains cas. Merci beaucoup. Oui, donc en effet, vous aurez les enregistrements. Je vais partager. Si, je vais partager tous les enregistrements depuis la première session jusqu'à la dernière session. Comme ça, vous pouvez suivre et comprendre. Et si vous, par après, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer directement à Emma parce que vous allez voir ces détails dans l'enregistrement. Ou bien, vous pouvez me les envoyer à moi. OK, merci beaucoup. Ok. Esther qui dit merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci. Et il faut vous rappeler que, comme Emma l'a dit, je pense que c'était au début, qu'un plan d'affaires n'est pas figé, c'est un outil vivant. Donc, il faut prendre le temps de le mettre à jour régulièrement et il faut être clair dans la rédaction, de façon à ce que la personne qui va lire puisse comprendre facilement. Bien, s'il le faut, comme elle a dit, un tableau, il y a d'autres personnes qui préfèrent le visuel. Donc, c'est un conseil, un bon conseil, Emma. OK. J'ai un dernier conseil que je n'ai pas donné et moi je me le suis appliqué évidemment. C'est il y a des firmes qui rédigent les plans d'affaires à votre place et qui vous le facturent 3 000, 4 000, 5 000 dollars. Bon, ça dépend, c'est à vous de voir. Mais j'aimerais juste vous inviter que si vous faites appel à une firme par manque de temps ou peu importe la raison, moi, je vous conseille toujours de participer à la rédaction du plan d'affaires. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait et vous prenez juste le document, vous, vous n'allez pas être enfin, vous serez moins investi dans votre projet. Et lorsque vous allez aller le présenter, que ce soit pour un pitch, un concours ou même en banque, la personne qui sera face à vous, elle va potentiellement comprendre que c'est pas vous qui avez fait le document parce que elle va aller chercher certaines informations que peut-être vous n'avez pas vous n'avez pas je vais dire vous n'avez pas catché Mhm. parce que c'est pas vous qui l'avez rédigé. Rédigé, Je oui. sais qu'un plan d'affaires ça prend du temps. Mhm. C'est pas si compliqué que ça, mais je vous assure, je vous encourage à le rédiger
vous-même, déjà, c'est un peu de la fierté, c'est bien, mais c'est pour votre projet, ça montre que votre projet, vous le maîtrisez de A à Z. Mhm. Voilà, c'était tout ce que je voulais ajouter. Mhm. Merci, Emma. Ce que tu as dit là, c'est vrai parce qu'il faut toujours être en mesure de présenter son plan d'affaires. Donc, savoir de quoi l'émission de ton entreprise, tout ça. Donc, quand tu te réveilles du jour au lendemain, on te dit c'est quoi ton entreprise, tu as besoin de demander le financement. Donc, il faut être en mesure de faire un bon pitch. OK, je crois que c'est tout. Il n'y a plus de questions. Donc, vous allez les envoyer. Donc, le replay de cette session sera bientôt disponible sur notre YouTube ou bien sur notre site web. Et vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à kangoma@nowip.ca. Donc, merci encore, Emma, pour cette belle présentation et pour le temps que tu as pris pour faire cette présentation. Et merci pour ton expertise. Et je souhaite vraiment que vous avez beaucoup appris et que vous allez vous mettre en action et commencer à rédiger si vous n'avez pas encore rédigé. Ou bien si vous devez mettre à jour avec les conseils que Emma a donnés, ça va vous aider. Donc, merci encore et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci, bon courage, belle Bon soirée. courage. Merci.